Il est évident qu'il faut intégrer à ses habitudes les exercices, n'est-ce pas, Dr Dufour? Particulièrement au niveau des genoux qui en supportent et qui nous supportent toute la journée. Notre poids. Oui, notre poids. J'ai des exercices à 2 niveaux, c'est-à-dire que dépendamment encore là de l'état de santé de ceux qui nous écoutent, j'ai des exercices qui sont à un niveau premier niveau et ensuite un exercice qui est un peu plus corsé, un peu plus épicé. Alors, bonjour Annie. Alors, pour faire travailler nos genoux aujourd'hui, d'abord, les gens sont assis probablement en train de nous écouter à la télévision. Donc, on peut déjà faire ces mouvements-là si on est déjà dans une condition physique un petit peu moins, disons, à l'aise, dans des stades débutants. Et aussi, on peut être assis dans un avion. On peut revenir donc d'une opération, réhabilitation. Donc, ils peuvent être faits très doucement. Un premier stade, on peut se respecter, on est assis en plus. Donc, il n'y a pas un stress supplémentaire sur les genoux. Okay. Alors, on peut simplement ici faire déjà des rotations au niveau de la jambe. Donc, une ouverture au niveau de la hanche qui va déjà amener une circulation au niveau de la hanche et ces muscles-là, évidemment, s'attachent au niveau du genou pour la plupart. Donc, on fait des mouvements de rotation de la sorte. Donc, une dizaine chaque jambe en alternance sans problème. On va aller faire aussi une extension et ensuite une flexion au niveau du genou. Donc, on va aller dégourdir nos genoux, ce qui va déjà amener du liquide synovial au niveau de l'articulation et va créer un état de souplesse et être plus dégourdi quand on va se lever et déjà pour marcher. Ça a l'air très simple, mais on s'imagine en avion, on s'imagine figé dans une même position pendant... même on est en réunion, on est devant un bureau, c'est pas donner un coup de pied à celui qui est en face de nous, mais c'est vraiment faire de bons exercices. Alors déjà, des rotations de la sorte. Ensuite, on va pouvoir faire un exercice où on va lever un peu plus la hanche et on la ramène au sol. Donc, un peu le pendant de la flexion-extension. Là, on lève la hanche complètement. On a fait la rotation tout à l'heure. Donc, ça comble à peu près les mouvements qu'on peut faire dans la position assise. Annie va maintenant se lever et on a besoin d'un petit tabouret. On peut le faire dans l'escalier aussi à la maison. Okay. Donc, le premier niveau, quelque chose qui est un peu plus simple, on va d'abord monter sur la première marche. Alors ça, c'est le premier exercice qui est plus quand même un stade de premier niveau. Donc, on va demander simplement d'aller sur la pointe des pieds. Et ensuite, on va redescendre, mais on va descendre un petit peu plus bas que la marche d'escalier ou la marche comme telle. Donc, ça va étirer vraiment au niveau des mollets et faire un bon étirement aussi derrière le genou. Alors, on peut faire une dizaine de répétitions ou quand on commence, on sent que ça commence à brûler, on peut arrêter, puis prendre 1 minute de repos et refaire une autre série d'une dizaine d'exercices. Ça, c'est le niveau, donc, je disais, premier niveau. Deuxième niveau, ce qu'on peut faire, c'est mettre le pied sur la marche supérieure. Et là, on refait les mêmes mouvements, mais là, notre poids est simplement, tout notre poids, du moins, est sur une seule jambe. Ah bon? Donc, ça, c'est un petit peu plus corsé. Alors, déjà, on va faire encore une répétition. On sent que ça une dizaine de mouvements. On prend 1 minute de repos et on refait une autre dizaine de mouvements. Évidemment, on va faire la même chose. On va inverser les pieds et on va ensuite, sans tomber de l'escabeau, évidemment, et on va refaire la même chose avec le pied inverse. Donc ça, c'est déjà au niveau des mollets. On va venir ensuite les 2 pieds au sol. Il y a l'exercice de la chaise. L'exercice de la chaise, on peut le faire donc à un stade où on va s'aider d'un dossier de chaise et on va comme s'asseoir dans le vide, ni plus ni moins. On se tient et là, on va rester 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Vous allez savoir quand c'est le temps. Du skieur aussi, c'est effectivement un excellent exercice à faire avant la saison de ski. Donc, ça a l'air bien simple. On dit, mon Dieu, il n'y a rien là, mais il suffit de tenir la position pour sentir qu'à un moment donné, on sent que ça chauffe. Ça, c'est quelque chose où on a un appui, c'est un peu plus simple. On pourrait le faire, on va se tourner, on va reculer un peu ici. Il faudrait s'imaginer d'être appuyé contre un mur. Alors, je vais aider Annie, elle va s'asseoir dans le vide encore, mais là, elle serait vraiment assise, elle serait appuyée contre le mur et assise davantage à 90 degrés, comme ça ici, et elle tiendrait cette position-là appuyé contre le mur, 10, 15, 20, 30, jusqu'à 1 minute maximum. L'important aussi dans cette position-là, c'est que de toujours voir est-ce que le genou est bien aligné avec le talon. De ne pas être comme ça ici, mais vraiment de descendre. Il faudrait encore que je vous prenne la main. Marcel, donnez-moi la main. Donc, vraiment descendre comme ça ici, comme un skieur. Et là, mon poids est vraiment bien. Quand je suis appuyé contre le mur, mon poids est aligné, cheville et genou. Bien important. Excellent. Voilà de bons exercices. Un dernier allongé. Annie, on s'allonge. On prend une serviette. On va étirer le tout. On peut avoir un élastique aussi à la maison. Alors, on va placer la serviette contre la cheville et on peut s'aider, étirer, même résister, vouloir allonger sa jambe, mais la serviette nous retient. Alors, ça va déjà faire travailler en résistance. Et on peut aussi s'aider, si on a un peu moins de flexion au niveau du genou, avec la serviette, de refermer le genou tranquillement. On se respecte toujours. Quand il y a une douleur, on ne force pas. Il faut sentir que ça travaille, mais pas au-delà, évidemment, de la sensation que notre corps nous envoie. On travaille toujours les deux côtés. Les deux côtés, tout à fait.